été rendu par la musique de la 9e brigade légère blindée d'infanterie de marine de Poitiers et un escadron du 2e régiment de dragons de Fontevraud-l'Abbaye. L'ensemble du détachement étant sous le commandement du colonel Gioux, commandant le 2e régiment de dragons Fontevraud-l'Abbaye. Merci mon cousin. Tout à fait. Là, c'est les OPEX, Oui. des Nations Unies. Absolument, je suis Et qui est vous? mais Nakura, je suis là. D'accord. Alors, c'est l'heure. C'est interprété avec une marche. Oui, c'est à la télé. Oui. Qui est en cours de qui va bientôt commencer avec un embranchement. Et là, vous avez une ouatre avec la base. C'est l'établissement militaire, là où vous étiez à l'instant. C'est une idée sur le temps, comme M. Martin, qui a été terriblement touché, et qui est toujours témoin, enfin, dont vous pouvez... C'est normal. C'est normal, je conçois, mais... Merci à vous. C'est l'horreur. Et donc, pour... Ah oui, vraiment l'horreur. C'est tout, l'horreur, le vide, tout ce que l'on ne veut, plus rien. Donc, son début, donc Paris se libère, et au même moment, ça c'est un plan de Maillet, et alors là, il va falloir m'aider, on doit se trouver ici, dans cet angle-là. Donc, Noâtre, vous êtes arrivé, alors, oui, vous êtes arrivé, le cimetière est ici, vous êtes arrivé ici, les Potsdam, donc en fait, On a fait un tour par là, on est revenu par là. voilà, ouais, tout à fait. Et donc, les Allemands sont arrivés de ce côté-ci. Alors, si vous voulez, M. Martin, vous pouvez... Oui, les Allemands sont arrivés. Le groupe qui a fait le massacre est arrivé ici, ils ont caché leur véhicule dans ces bois. Et après, ils sont venus à pied ici. Là, ils ont commencé par massacrer les gens dans ces fermes-là, ici. Et après, ils ont pris le village en enfilage. Et ils ont massacré, à mesure qu'ils allaient, ils massacraient les gens. La deuxième tragédie de Maillet, c'est ce sentiment d'oubli dont vous avez été les victimes et que vous portez très, très lourdement comme une sorte de peine. Et il aura fallu la mobilisation de volontaires, d'hommes et de femmes, de passion, de cœur et de confiance, des élus, un maire aujourd'hui. La mobilisation aussi, et c'est plus surprenant, d'un magistrat allemand, Helmut Klasch, procureur à Dortmund, et qui s'efforce, plus de 50 ans après, de comprendre. Car au fond, dans ce travail de mémoire, vous avez une valeur ajoutée singulière qui enrichit la vie collective et qui sert de pierre à la construction difficile de la paix. Vous cherchez à comprendre. Vous cherchez à comprendre la mécanique d'enchaînement fatal qui aboutit à cette tragédie. Pas pour la vengeance. Le temps a passé, les hommes ont disparu. Pas pour la punition individuelle, parce qu'ils ne sont pas identifiés, et ceux qui auraient pu être identifiés ont en effet, c'est l'œuvre du temps, quitté ce monde, et j'ajoute, bon, c'est ainsi. Mais pour comprendre cet enchaînement, dans la visite du musée, vous m'avez dit que j'étais attentif. Oui, j'étais attentif, parce que je suis comme vous. J'essaye de comprendre comment des hommes qui auraient pu être nos compagnons d'un combat sportif, d'un échange étudiant, je dirais même d'une réunion d'anciens combattants. Il y a eu des réunions d'anciens combattants franco-allemandes entre les deux guerres. Comment ces hommes sont-ils devenus des assassins contre les lois de la guerre? C'est un travail de mémoire formidable pour former nos cadres.
nos officiers, nos sous-officiers, nos jeunes combattants, il faut qu'ils soient eux-mêmes familiarisés avec les tragédies de l'histoire militaire, car c'est une tragédie de l'histoire militaire. Il faut qu'ils soient familiarisés pour qu'ils se rendent compte qu'à tout moment, un être normal peut basculer. Nous devons travailler avec vous, monsieur le maire, pour que nos combattants mesurent que le risque à tout moment de ne plus être ce que l'on doit être, c'est-à-dire un soldat respectueux des lois, puisse arriver. Et c'est en ce sens que Maillé prend sa place dans une éducation, dans une formation.